Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours d'algèbre, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021, séance numéro 1. Soit x appartenant à R, y appartenant à R. Moins 2x plus 3y moins 6 est égal à 0. Vous avez devant vous ce qu'on appelle une équation de combien de degrés? Oui, c'est une équation de premier degré, puisque j'ai ici x à la puissance 1, ici j'ai y à la puissance 1. Donc c'est une équation du premier degré. À combien d'inconnus? Oui, bien sûr, à deux inconnus. Vous avez ici deux inconnus. Le premier, c'est le nombre réel x, le deuxième, c'est le nombre réel y. Donc c'est une équation du premier degré à deux inconnus. Alors, comment on va faire pour la résoudre? Prenez votre cahier de brouillon et cherchez les solutions de cette équation. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Bon, cette équation vous rappelle quelque chose que vous connaissez dans certains cours de géométrie que nous avons vus l'année précédente. Oui, c'est une équation d'une droite. Cette expression mathématique nous rappelle l'équation d'une droite. Alors, pour tracer une droite, quelle est la méthode qu'on utilise pour tracer une droite? Oui, on donne une valeur à x pour trouver la valeur de y, n'est-ce pas? On va faire la même chose ici. Posons x, par exemple, est égal à 0. Donc, moins 2 fois 0 plus 3y moins 6 est égal à 0. Ceci équivaut à 3y moins 6 est égal à 0, ou bien y est égal à 6 sur 3, c'est-à-dire y est égal à 2. Donc le premier point M de coordonnées 0, 2, c'est un point de la droite d'équation moins 2x plus 3y moins 6 est égal à 0. Nous ne voulons pas de droite. Je vais prendre tout simplement le couple 0, 2. Donc comme vous voyez ici, le couple 0, 2 vérifie cette équation. Autrement dit, si vous remplacez x par 0 et y par 2, vous allez trouver moins 2 fois 0 plus 3 fois 2 moins 6 est égal à 0. Donc le couple 0, 2, puisqu'il vérifie l'équation, je peux appeler cette équation E par exemple, vérifie l'équation E. On dit que le couple 0E, 0,2 plutôt, on dit que le couple 0,2 est une solution de l'équation E. C'est une solution de l'équation E parmi les solutions de cette équation. Donc comme vous voyez ici, l'équation E a des solutions qui ont la forme des couples. Donc chaque solution s'écrit sous forme d'un couple. Cherchons par exemple une autre solution. Pour cela, tout simplement, je vais donner une autre valeur à x. C'est la même chose qu'on fait lorsqu'on veut tracer une droite. On choisit une valeur de x qui nous donne le premier couple qui appartient
dont le point qui a pour coordonnée ce couple appartient à cette droite. Et pour tracer le deuxième point, on change la valeur de x. Par exemple, je peux donner à x la valeur 1. Donc, moins 2 fois 1 plus 3y moins 6 est égal à 0. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 moins 6, c'est moins 8. Moins 8, si je le déplace à l'autre membre, ça donne 8. Donc, y est égal à 8 sur 3. Donc, le couple 1, 8 sur 3, toujours on commence par x, puis y. Le couple 1, 8 sur 3 est une solution de l'équation E. Ce couple 1, 8 sur 3, c'est le coordonné, ou bien c'est les coordonnées d'un autre point que je peux appeler par exemple B, qui appartient à la droite d'équation E, d'équation E que vous avez au départ. Donc, si je continue de cette manière, combien de solutions je vais trouver? Oui, bien sûr, je vais trouver une infinité de couples. Une infinité de couples qui sont des solutions de l'équation que vous avez là-haut. Moins 2x plus 3y moins 6 est égal à 0. Si vous prenez une valeur de x, vous allez trouver une autre valeur de y dont le couple xy va être la solution de l'équation E. Mais on ne peut pas résoudre cette équation en donnant des exemples, n'est-ce pas? ما يمكنليناش نحلو المعادلة بإعطاء أمثلة. يعني إلا بغينا نحلو المعادلة خصنا نحلوها بشكل عام. ولكن هنا بينا بأنه نوع الحل اللي عندنا هاد المعادلات الحلول ديالها تكون على شكل أزواج. Ce genre d'équations ont des solutions qui ont les formes d'un couple. Le couple formé par x, y. Puisque x appartenant à R, y appartenant à R, on dit que le couple xy appartient à R fois R. Cela signifie que x, cette expression mathématique signifie que x appartenant à R, y appartenant à R. Et au lieu de dire R fois R, on dit tout simplement R au carré. Où le couple XY appartient à R au carré. Dire que le couple XY appartient à R au carré signifie que le couple XY appartient à R fois R. Autrement dit, X est un nombre réel et Y est un nombre réel. Si, par exemple, vous trouvez le couple XY appartient à Q fois R, cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que X appartient à Q, Y appartient à R. Si, par exemple, vous trouvez le couple XY appartient à R fois N, ça signifie quoi? Oui, ça signifie que X appartient à R, Y appartient à N. Et maintenant, si je vous dis XY appartient à N au carré, cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que XY appartient à N fois N. N au carré, c'est N fois N. Comme ça. Autrement dit, X est un élément de N et Y est un élément de N. إذا كنظن فهمتي اشنا هو لو سامبول R au carré. واش تنعنيو بلو كوبل XY appartient à R au carré. Je continue.
Pour résoudre d'une manière générale notre équation E, on écrit tout simplement x en fonction de y ou y en fonction de x. On a moins 2x plus 3y moins 6 est égal à 0. Ceci équivaut à moins 2x est égal à 6 moins 3y. Ceci équivaut à x est égal à 6 moins 3y sur moins 2. Si vous voulez, je peux la simplifier, cette expression mathématique, bien sûr. Donc je vais monter le signe moins au numérateur, ça donne moins 6 plus 3y sur 2. Voilà. Donc l'ensemble solution de notre équation, c'est un ensemble formé par les couples x, y qui appartient à R au carré, comme ça, tel que x est égal à moins 6 plus 3y sur 2. Et si on veut donner des exemples, c'est facile. Il suffit de prendre y est égal à, par exemple, à 1, et je vais trouver x. Si je change y, alors x aussi change. Et ça nous donne un nouveau couple, qui est la solution de notre équation. Donc vous voyez dans cette expression mathématique qu'il y a une infinité de couples qui sont les solutions de notre équation E. Maintenant, si je veux, par exemple, écrire y en fonction de x. Ça, c'est la deuxième méthode. On a moins 2x plus 3y moins 6 est égal à 0. Ceci équivaut à 3y est égal à 2x plus 6. Ceci équivaut à y est égal à 2x plus 6 sur 3. Je peux, si vous voulez, écrire y est égal à 2 tiers x plus 6 sur 3, c'est 2. Et vous vous rappelez bien que ça forme ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite d'équation moins 2x plus 3y moins 6. Donc l'ensemble solution de notre équation E, c'est l'ensemble des couples x, y qui appartient à R au carré, tel que y est égal à 2 tiers x plus 2. Voilà. Je peux aussi écrire l'ensemble solution d'une autre façon. Je peux écrire notre ensemble solution, c'est l'ensemble des couples x, y, mais au lieu d'écrire y, je peux écrire 2 tiers x plus 2. J'ai tout simplement ici remplacé y par 2 tiers x plus 2, tel que x appartenant à R. Et je peux faire la même chose pour l'ensemble solution qu'on a trouvé précédemment, c'est-à-dire cet ensemble-là. Je peux, ici aussi, j'efface cette partie, je peux ici écrire S est égal à l'ensemble des couples qui ont la forme, et je remplace x que vous avez ici par moins 6 plus 3y sur 2, du point virgule, puis y, tel que y appartenant à R. Et à partir de cette expression mathématique, je peux avoir le nombre de solutions qu'on veut. Par exemple, si on nous demande dans un exercice de trouver 4 solutions, je vais chaque fois changer tout simplement la valeur de y. Par exemple, si je prends y est égal à 0, je vais trouver une solution qui a la forme de couple de ce genre.
Ici, je change y et je donne par exemple y est égal à 1, je vais trouver un autre couple. Et si je donne y est égal à 7 par exemple, je vais trouver un troisième couple. Et si je donne y par exemple est égal à moins 9, ça donne un quatrième couple. Donc on peut avoir le nombre de couples qui sont les solutions de notre équation à partir de l'ensemble solution. Que ce soit cet ensemble qui est écrit sous cette forme ou bien sous la dernière forme que nous avons ici. La même chose ici, si je veux une solution, je peux donner à x une valeur. Par exemple, pour x est égal à 0, je vais trouver le couple 0,2. C'est le même couple qu'on a trouvé précédemment, qui forme une solution de notre équation. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce genre d'équation a une infinité de solutions. La plupart du temps, on a une infinité de solutions. Parce que tout simplement, ces équations sont les équations d'une droite. Et vous savez qu'une droite, dans le plan, contient une infinité de points. Donc une infinité de couples. Autrement dit, une infinité de solutions. Faisons un autre exemple. Résoudre dans R au carré. Regarde ici, j'ai écrit résoudre dans R au carré. Je n'ai pas écrit résoudre dans R. Parce que tout simplement, les solutions ont la forme des couples. Les solutions ont la forme des couples. Et le couple appartient à R au carré. On ne peut pas dire un couple XY appartient à R. C'est faux. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre dans R au carré cette équation. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va la résoudre ensemble. XY appartenant à R au carré. On a, puis je copie mon équation, je vais la mettre ici. Et je commence sa résolution. Bon, la première chose à faire, c'est de simplifier d'abord cette expression mathématique. C'est-à-dire l'écrire sous la forme ax plus by plus c est égal à 0. Allons-y. Donc cela signifie que 4x moins 4y moins 7x moins 7y moins 1 est égal à 5x plus y. Cela signifie, ou bien équivaut à 4x moins 7x c'est moins 3x, moins 4y moins 7y c'est moins 11y, moins 1 est égal à 5x plus y. Moins 3x moins 5x, moins 11y, moins y, moins 1 est égal à 0. Moins 3x moins 5x c'est moins 8x, moins 11y moins y c'est moins 12y, moins 1 est égal à 0. Et maintenant, j'ai le choix entre écrire x en fonction de y ou y en fonction de x. Cela équivaut à moins 8x est égal, par exemple, 12y plus 1. Et vous voyez maintenant que je vais écrire x en fonction de y. C'est-à-dire x est égal à 12y plus 1 sur moins 8. Je peux simplifier cette expression mathématique. Ça donne moins 2y, moins 12y, moins 1 sur 8. Si vous voulez, je peux l'écrire de cette façon-là. X est égal à moins 12y sur 8, moins 1 sur 8. Ou bien je peux la laisser comme ça.
Conclusion, l'ensemble solution peut s'écrire de cette façon, c'est l'ensemble x, y qui appartient à R au carré, tel que x est égal à moins 2y moins 1 sur 8. Ou, si vous voulez, S est égal à l'ensemble des couples, et au lieu d'écrire x, je vais écrire moins 12y moins 1 sur 8 y. Bien sûr, il appartient à R au carré, mais je préfère écrire l'ensemble du couple de ce genre tel que y appartenant à R, tout simplement. Maintenant, on va voir comment résoudre une équation de la forme ax plus by plus c est égal à 0 d'une manière générale et quelles sont les formes des solutions qu'on va trouver. Vous allez reprendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre dans R au carré l'équation AX plutôt, c'est pas AX au carré, AX plus BY plus C est égal à 0, avec A, B et C des nombres réels donnés. يعني هذا الأعداد A و B و C يعني تنكونوا تنعرفوهم مسبقا. والمجهول هنا هو le couple XY. Hein? L'inconnu, c'est le couple XY qui appartient à R au carré. Autrement dit, X appartenant à R et Y appartenant à R. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va résoudre cette équation ensemble. Donc je vais dire xy appartenant à R au carré. On a l'équation AX plus BY plus C est égal à 0. Ceci équivaut à, et je peux écrire x en fonction du y. C'est la même chose qu'on a fait dans les deux exemples précédents. Donc je commence à faire ça. AX est égal à moins BY moins BY moins C. Alors, maintenant, si je veux écrire x en fonction du y, je dois déplacer a à l'autre membre. Donc, il va être au dénominateur. Mais on ne sait pas si a est égal à 0 ou a différent de 0. Donc, ici, je me trouve devant combien de cas? Oui, je me trouve devant 2 cas. Donc, je vais écrire ici, premier cas. Si A différent de 0, alors je peux continuer. Alors, x est égal à moins by moins c sur A. Donc, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble des couples xy qui appartient à R au carré, tel que x est égal à moins by moins c sur A. Ou je peux l'écrire autrement. حنا ملي تنجاوبوا على التمارين تنديروا واحد فيهم ما تنديروهمش بجوج. Bon, on écrit x. Donc je remplace x par sa valeur, c'est moins by moins c sur A y tel que y appartenant à R. Voilà. Maintenant, deuxième cas. Si A est égal à 0, alors on aura 0 x plus by plus c est égal à 0. Ceci équivaut à by est égal à moins c. N'est-ce pas? Et maintenant, si je veux trouver y, il faut distinguer ici aussi 2 cas. Parce que b peut être nul
peut être non nul, n'est-ce pas? Donc, si B est différent de 0, alors Y est égal à moins C sur B. L'ensemble solution dans ce cas, ça sera l'ensemble des couples, ou bien l'ensemble formé par les couples XY qui appartient à R au carré, tel que Y est égal à moins C sur B. Ou bien S est égal à l'ensemble des couples. Comme vous voyez, je vais mettre ici X, et au lieu de mettre Y, je vais mettre moins C sur B. Tel que X appartenant à R. Donc vous voyez que le moins C sur B, c'est une valeur constante. Et ce qui change dans les solutions, c'est X. Maintenant, si B est égal à 0. Maintenant, si B est égal à 0, on a déjà A est égal à 0. Donc on a déjà la forme 0x plus 0y plus C est égal à 0. Donc pour B est égal à 0, alors 0y est égal à moins C. y moins est égal à moins C. On est ici devant deux cas. Si C est égal à 0, alors 0y est égal à moins 0 ou tout simplement 0. Cette expression mathématique, elle est toujours vraie. Toujours vrai. N'importe quel nombre réel y vérifie cette équation. Donc l'ensemble de solutions de notre équation E, c'est l'ensemble R au carré. N'oubliez pas que l'équation E, il a cette forme à 0x plus 0y plus 0, parce que j'ai dit C est égal à 0, est égal à 0. N'importe quel couple XY de R au carré vérifie cette équation. C'est pourquoi j'ai mis S est égal à R au carré. Maintenant, si C différent de 0, alors l'équation 0y est égal à moins C est impossible. Parce que vous avez ici 0y qui est égal à 0 et moins c différent de 0. Ce qui est impossible. On ne peut pas trouver un nombre réel dont on multiplie par 0 et nous donne un nombre différent de 0. Ce qui est impossible. Donc, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Autrement dit, notre équation E n'a pas de solution. AX plus BY plus C est égal à 0 équivaut à BY est égal à moins AX moins C. Et la même chose ici, je ne peux pas écrire Y est égal à moins AX moins C sur B, parce que je ne sais pas si B est égal à 0 ou B différent de 0. Donc je peux ici distinguer deux cas. Premier cas, B différent de 0. Donc, je peux continuer. Y est égal à moins AX moins C sur B. L'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les couples XY qui appartient à R au carré, tel que Y est égal à moins AX
moins C sur B. Ou l'écrire autrement. S est égal à l'ensemble du couple X. Au lieu d'écrire Y, je vais écrire la valeur de Y, c'est moins AX moins C sur B, tel que X appartenant à R. Passons au deuxième cas. B est égal à 0. Donc, l'équation deviendra 0. Oui, pour B est égal à 0. Donc, 0 est égal à moins AX moins C. C'est-à-dire, moins AX moins AX est égal à C. Moins AX est égal à C ou AX est égal à moins C. Donc si je veux déplacer A à l'autre membre, je dois écrire moins C sur A. Mais je ne sais pas si A est égal à 0 ou A différent de 0. Donc je vais distinguer deux cas. Si A différent de 0, alors X est égal à moins C sur A. Donc, dans ce cas, l'ensemble de solutions, ça sera l'ensemble des couples XY qui appartenant à R au carré, tel que X est égal à moins C sur A. Ça, c'est 2. Ou l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les couples moins C sur A. J'ai remplacé X par moins C sur A, point virgule Y, tel que Y appartenant à R. Maintenant, si A est égal à 0, si A est égal à 0, on aura 0x est égal à moins C. Si A est égal à 0, alors 0x est égal à moins C. Pour C, oui, je commence par, pour C est égal à 0, on a 0x est égal à 0, qui est toujours vrai, ou bien toujours vérifié, où tout nombre réel vérifie cette équation, toujours vrai. Dans ce cas, l'ensemble de solutions, c'est R au carré. Maintenant, pour C différent de 0, on a 0x qui est égal à moins C, et moins C non nul. Donc, ça, c'est impossible. Ou bien, cette équation est impossible. Donc, notre ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Et vous voyez, nous avons discuté tous les cas concernant notre équation AX plus BY plus C est égal à 0. Donc, d'une manière générale, l'équation AX plus BY plus C est égal à 0 a trois formes de solutions. Soit une infinité de solutions qui s'écrivent sous forme des couples, ou bien l'ensemble de solutions c'est l'ensemble vide, ou l'ensemble de solutions, l'ensemble R au carré. Donc on va écrire tout ça dans notre résumé sur notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, nouvelle page, nouvelle leçon, et on va commencer par cet paragraphe qui parle des équations des équations du premier degré à deux inconnus.
Le titre de la leçon, système de deux équations à deux inconnus. Système de deux équations à deux inconnus. Premier paragraphe. Équation de premier degré à deux inconnus. Petit a, exemple. X et Y, deux nombres réels. Soit l'équation suivante. Soit l'équation suivante. Et je vais écrire notre équation qu'on a étudiée dans notre cahier de brouillon. Voici notre équation E, moins 2x plus 3y moins 6 est égal à 0. Pour x est égal à 0, on a moins 2 fois 0 plus 3y moins 6 est égal à 0. Ceci équivaut à 3y est égal à 6, c'est-à-dire y est égal à 6 sur 3 qui est égal à 2. Donc, le couple 0, 2 est une solution parmi les solutions de l'équation. Est une solution de pour x, par exemple, est égal à 1, on a moins 2 fois 1, plus 3y moins 6 est égal à 0. Moins 2 moins 6 c'est moins 8. Donc 3y est égal à 8, c'est-à-dire y est égal à 8 sur 3. Donc, le couple 1, 8 sur 3 est aussi une solution de l'équation E. Remarque, l'équation E a une infinité de solutions. Si on continue de cette façon-là, on va trouver une infinité de solutions. L'équation E a une infinité de solutions. Pour la résoudre,
il suffit d'écrire x en fonction de y ou y en fonction de x, en fonction de x. Première méthode. Je vais choisir d'écrire x en fonction d'y. On a. Puis je vais écrire mon équation. Moins 2x plus 3y moins 6 est égal à 0. Moins 2x plus 3y moins 6 est égal à 0. Ceci équivaut à moins 2x est égal à 6 moins 3y. Ce qui équivaut à x est égal à 6 moins 3y sur moins 2. Où x est égal à moins 6 plus 3y sur 2. Tous les couples xy appartenant à R au carré, et vous savez pourquoi, on a déjà expliqué ça au début, bien sûr, tel que x est égal à moins 6 plus 3y sur 2 sont des solutions de l'équation E. On écrit S est égal l'ensemble du couple XY qui appartiennent à R au carré tel que x est égal à moins 6 plus 3y sur 2. Où l'ensemble solution, c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent de cette façon. Moins 6 plus 3y sur 2, y, tel que y appartenant à R. Deuxième méthode. On a moins 2x plus 3y moins 6 est égal à 0 équivaut à, je vais écrire maintenant y en fonction de x. 3y est égal à 2x plus 6. Ceci équivaut à y est égal à 2x plus 6 sur 3. Donc, l'ensemble solution s'écrira de cette façon. C'est l'ensemble du couple XY qui appartiennent à R au carré, tel que Y est égal à 2x plus 6 sur 3. Où l'ensemble solution sera sous cette forme. L'ensemble des couples x, puis à la place de y, je mets 2x plus 6 sur 3, tel que x appartenant à R. Petit b, généralisation.
Résolvons dans R au carré l'équation suivante. J'appelle cette équation E, qui est la forme de AX plus BY plus C est égal à 0. Avec A, B et C des nombres réels donnés ou bien connus. Des nombres réels donnés. Première méthode. Je vais choisir d'écrire x en fonction de y si c'est possible. On a. Donc je vais écrire x, y appartenant à r au carré, si vous voulez. On a ax plus by plus c est égal à 0. Équivaut à ax est égal à moins by moins c. Premier cas. Si a est différent de 0, alors je peux continuer. Alors x est égal à moins by moins c sur a. Donc, l'ensemble solution de notre équation, elle a cette forme. C'est l'ensemble des couples xy qui appartenant à r au carré, tel que x est égal à moins by moins c sur a. Où l'ensemble S est égal l'ensemble des couples qui s'écrivent sous forme moins by moins c sur a, point virgule, y, tel que y appartenant à R. Deuxième cas. Si A est égal à 0, alors on aura zéro x est égal à moins by moins c. Ceci équivaut à, et je vais déplacer moins by au premier mot, ça donne by est égal à moins c. Et je vais distinguer deux petits cas pour b est égal à 0 et b différent de 0. Je commence par b différent de 0. Si b différent de 0, alors y est égal à moins c sur b. Donc, l'ensemble solution de notre équation, il aura cette forme, l'ensemble des couples xy qui appartenant à r au carré, tel que y est égal à moins c sur b. Où l'ensemble S est égal l'ensemble des couples qui s'écrivent de cette forme x moins c sur b, tel que x appartenant à R. Vous voyez que y est fixe, est égal toujours moins c sur b. Maintenant, si b est égal à 0, alors on aura 0y qui est égal à moins c. Pour
C différent de 0, l'équation zéro y égale moins c est impossible, ou bien n'a pas de solution. Donc, S est égal à ensemble vide. Pour C est égal à 0, l'équation 0y est égal à 0 est toujours vrai, ou bien toujours vérifié. Donc S, l'ensemble solution, c'est R au carré. Deuxième méthode. Dans cette méthode, on va écrire y en fonction de x. On a ax plus by plus c est égal à 0. Ceci équivaut à by est égal à moins ax moins b, moins c plutôt. Premier cas. B différent de 0. Donc, y est égal à moins ax moins c sur b. D'où l'ensemble solution dans notre équation E, c'est l'ensemble des couples xy appartenant à R au carré, tel que y est égal à moins ax moins c sur b. Où l'ensemble solution, c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent sous forme de x, au lieu d'écrire y, on écrit moins ax moins c sur b, tel que x appartenant à R. Deuxième cas. B est égal à 0. Donc, 0y est égal à moins ax moins c. Je déplace moins ax au premier membre, ça donne ax est égal à moins c. Si a est différent de 0, alors x est égal à moins c sur a. Donc, l'ensemble solution dans ce cas, c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent sous forme de xy qui appartiennent à R au carré, tel que x est égal à moins c sur a. Ou l'ensemble solution, c'est l'ensemble des couples xy, x c'est moins c sur a, virgule, point virgule y, tel que y appartenant à R. Maintenant, si a est égal à 0, alors 0x est égal à moins c. Pour c différent de 0, on a 0x qui est égal à moins c est impossible. Donc, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Pour
c égale à 0, on a 0x est égal à 0, toujours vrai. Donc, l'ensemble solution, c'est l'ensemble R au carré. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. Résoudre dans R au carré les équations suivantes. Il me manque ici un petit s. Les équations suivantes. Voilà. La première équation, c'est x moins 3y sur 2 moins 2x plus y sur 3 est égal à 4x moins 7y moins 1 sur 6. La deuxième équation, x racine carrée de 20 moins 1 sur 3 moins 2y plus 1 sur 4 est égal à 2x racine carrée de 5 sur 3 plus y sur 2. La troisième équation, x sur racine carrée de 8 moins 7y sur racine carrée de 7 plus 9 demi est égal à x racine carrée de 32 sur 16 moins y racine carrée de 28 sur 2 plus 5 demi. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.